Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. L'alpha et l'oméga. Merci. Ta grâce nous suffit largement. Je bénis ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue, mon Dieu, mon Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je salue tous les frères et sœurs en Christ qui ont déjà reçu l'alerte et qui se préparent déjà à venir communier avec nous. Confier leur journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Ce Dieu, le merveilleux, le véritable, le vrai. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez qu'il est très bon, vraiment bon, d'adorer ce Dieu, de lui soit reconnaissant de tous ses bienfaits. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous nourrit, et nous donne tout ce que nous voulons. Le désir de notre cœur. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. Comme l'apôtre Paul l'a fait, défendre son ministère. Nous sommes au deuxième jour. Oui, comment défendre son ministère, comment défendre son foyer, comment défendre sa maison, comment défendre son travail, comment défendre ce que tu fais et tu trouves de bon et qui correspond à la parole de Dieu et qui fait gloire à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux ce matin d'être à nouveau devant vous pour qu'ensemble nous communions dans la paix du Seigneur. Je te salue. Sois béni au nom puissant de Jésus. Merci, car notre devoir, c'est de vous enseigner, c'est d'être chez vous, communier avec vous, vous propager la bonne nouvelle. Oui, se laisser conduire par Christ, par le Saint-Esprit, pour que les difficultés que nous traversons, ces difficultés soient conjuguées au passé. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, je vous apprécie, je vous aime. J'aime votre fidélité, j'aime votre amour. Vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes déjà prêts, et qui réveillent déjà les enfants, qui réveillent déjà sa femme, son mari, pour qu'ensemble ses voisins, les cellules, tous ceux qui sont conformés en cellules, et qui confient leur journée, qui prient avec nous, nous vous remercions, nous vous apprécions pour votre fidélité. Être fidèle à la parole de Dieu, c'est de respecter soi-même, c'est de protéger sa maison, sa vie, et c'est d'avoir une bonne conduite. Voilà, conjuguer tout ce qui est du désordre au passé et donner sa vie entièrement entre les mains de notre Seigneur Jésus. Que je vous enseigne ce matin qu'il est le seul et l'unique Dieu, qu'il est le Rédempteur, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est lui qui commence, c'est lui qui a terminé. Oui, s'il nous a fait toi et moi, oui, c'est qu'il veut prouver et qu'il a déjà prouvé sa grandeur. Chers frères et sœurs en Christ, vous déjà qui me suivez, vous qui déjà qui est déjà placé confortablement dans votre salon, sur votre bureau, et qui s'apprête déjà à aller se coucher, je salue tous ceux de la Martinique. Je salue notre maman, la prophétesse Déborah, que je salue, la main sur le cœur, très fort. Je salue la sœur et l'évangéliste, oui, Céline, que je salue, la main sur le cœur, très fort. Je vous apprécie, je vous aime. Il est chez vous déjà à 5h01. Et 01 déjà, je sais que vous êtes en éveil. Je sais que vous êtes en éveil et vous êtes déjà communiqué, et vous êtes déjà connecté, pardon, et communiqué avec nous. Oui,
priez avec nous avant d'aller au lit. Et nous sommes déjà réveillés. Il est déjà petit matin, il est 5 heures ici. 5 heures, c'est parce que nous sommes dans une prière spéciale. Et sinon, c'est à 5h30 nous commençons et nous finissons à 6 heures. C'est-à-dire 0h30 chez vous et on finit à 1h du matin. Oui, à la Martinique, c'est ça. Au Canada, c'est ça. C'est pourquoi je salue tous les frères et sœurs au niveau du Canada, au niveau de la Martinique, au niveau de la France. Oui, les États-Unis, New York, New Jersey, Miami, je vous salue, soyez tous bénis au nom de Jésus, les frères, au nom de Jésus. Les frères africains, ceux du Togo, du Burkina Faso, du Mali et du Bénin précisément, du Nigeria, je vous salue, soyez tous salués au nom puissant de Jésus. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Et c'est tous les jours de 5h30 à 6h béninoise et de 0h30 à 1h du matin à la Martinique au Canada. Et chers frères et sœurs, je salue tous ceux d'Haïti. Je salue les frères Junior Hera d'Haïti et sa famille. Et je salue tous ceux du Canada. Et je vous salue, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et je salue ceux de TVJ. Ceux de TVJ est précisément ma famille biologique, là où je suis né. C'est dans la commune de Wenki. La commune de Wenki est précisément l'arrondissement de Sagan. Je salue tous ces frères et sœurs en Christ. Ceux de Jean Zarado de Covey, je vous salue. Je salue notre frère, le vice-président du ministère de délivrance et de victoire, qui est en mission au niveau de Jean Zarado. Michel Apo soit salué au nom puissant de Jésus. Tu as déjà vu la lettre, tu as reçu déjà la lettre et tu es déjà connecté. Et je salue également notre sœur Edith Hadé de l'autre côté du Grand Popo, soit béni au nom puissant de Jésus. Je salue tous les frères et sœurs en Christ au niveau de commun. Soyez bénis au nom puissant de Jésus et l'heure. Veillez et vous préparez, veillez et vous apprêtez ceux qui sont encore en route et qui se préparent, qui sont en route, qui viennent déjà et communier avec nous ici et dans le Saint-Temple sacré. Je vous salue, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est vrai, il faut défendre son ministère. Car aujourd'hui, la parole de Dieu est négligée. La parole de Dieu est négligée. La parole de Dieu est abandonnée. La parole de Dieu est blasphémée. La parole de Dieu est minimisée. La parole de Dieu, personne ne la considère. Oh, c'est une erreur grave. Nous commettons chaque jour le péché. Tu ne crois pas à ton Dieu qui t'a fait. Le Dieu qui t'a donné la vie, souffle de vie. Tu ne crois pas en lui. Tu vas croire en quoi maintenant? Pose-toi la question. Tu es sorti d'où? Tu es dans quel monde? À qui appartient ce monde? Tu es sur la terre. Qui a créé la terre? Tu es sous les cieux. Mais regarde. Qui l'a fait? Où tu es venu tomber dedans comme ça? Est-ce qu'on tombe dans quelque chose qui n'appartient à personne? Je ne crois pas encore. Est-ce que tu te poses ces questions? Pose-toi ces questions. Avant de prendre ta décision, de ne pas respecter ce Dieu, de blasphémer le nom de ce Dieu, de ne pas croire sa parole et de ne pas croire non plus à son existence. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui me regardes, on doit respecter la parole de Dieu. On doit reconnaître la puissance de notre Dieu. Il nous parle chaque jour et chaque instant. Il nous parle à tout moment. Chers frères et sœurs en Christ, vraiment, croyons en notre Dieu. Si tu crois en toi-même, crois ce Dieu. Crois. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te donne souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la vie. La force que tu as. Et tu parles. Ton semblable écoute. Et obéit.
Pose-toi la question. Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la force? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Regarde la forêt, les arbres. Regarde tous ceux qui vivent sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Sur la mer. Regarde les poissons. Regarde les animaux de la mer. Regarde. Attends. Pose-toi la question. Tout ça est venu comme ça. Et tu ne peux pas croire. Ou c'est toi qui les as créés. Et tu dis non. Qu'il n'y a pas un Dieu. Et encore ce qui est plus pire. C'est que toi-même. Tu fabriques de ta propre main. C'est ça que tu considères comme ton Dieu. Mais toi, tu es qui? C'est toi le Dieu, c'est toi qui as créé le ciel. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui t'es fait toi-même. Pense à ça, non? S'il te plaît, pense à ça. Réfléchis. Il faut penser à ça. C'est très important. Quelle que soit la force que tu as, à crier quoi que ce soit sur cette terre, à tailler des bois, créer les yeux, donner la bouche, les oreilles. Il y a une seule chose que tu ne peux pas donner. Le souffle de vie, la vie, tu ne peux pas donner. Regardez par exemple, l'homme fabrique un robot et qui transmet l'intelligence d'un robot. L'intelligence qu'il transmet d'un robot est qui est où? De lui-même, ce que lui a imaginé, son imagination. Mais toi qui imagines, qui t'a fait? La question est tellement profonde. Et c'est simple pour les chrétiens. Simple pour les chrétiens. Compliqué pour les païens. Puisque les païens n'ont pas une pensée profonde. Leur pensée est très courte. Ils n'ont pas une réflexion grande. Leur conscience est bornée. Parce qu'il faut réfléchir, trouver la réponse. Ils n'ont pas ce temps. Puisqu'il y a des choses inutiles dans leur tête qui les empêchent de réfléchir. Qui les empêchent d'emprunter le vrai chemin et être patient sur le vrai chemin. À peine emprunter le vrai chemin, ils sont déjà fatigués. Ils se détournent. Il faut vite arriver. Ils cherchent autre moyen pour sauter. Mais si tu sautes, tu vas où? Tu vas où? C'est ça qui fait aujourd'hui les églises. Je ne cesse de parler des églises. Depuis le temps, ils essaient de fournir des efforts pour ressembler à notre Dieu. Mais un peu de patience, de décision, ça va nous faire beaucoup plaisir. Mais on est pressé pour arriver. On est pressé pour remplir son temple. On est pressé et on stresse même les fidèles. Non. Non. C'est avec douceur, avec patience. Si notre Dieu qui nous a fait presser, est-ce qu'il n'est pas déjà venu enlever, détruire toute la terre? Il n'est pas venu détruire toute la terre. Oui. Déjà. Parce que il faut quelqu'un, il faut un esprit patient qui peut regarder tout ce que l'homme fait, toute sa créature fait sur la terre. Et rester calme. Et voir. Chers frères et sœurs en Christ, lève-toi maintenant. Ouvre ta pensée. Votre pensée
Votre conscience doit être grande. Lève-toi de ton sommeil. Réveille-toi maintenant. Tu as assez dormi. Et tu n'as rien gagné. Tu as assez dormi. Et tu n'as rien gagné. Lève-toi de ton sommeil. Pense à toi. Réfléchis maintenant. Depuis combien d'années tu es né? Plus de 15 ans, plus de 10 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as des enfants. Tu as réalisé quoi ces enfants? Tu les as enseignés quoi? Est-ce que cette parole de Dieu, tu as pu enseigner à ces enfants? Après toi, qu'est-ce que les enfants deviendront? Ou bien tu les as appris comment on regarde la télévision. Mais n'oublie pas que c'est quelqu'un qui a créé la télévision par sa propre pensée. N'oublie pas que c'est quelqu'un qui a fait des films que vous regardez. Ceux qui ont réalisé, et ils ont une pensée, ils sont intelligents. C'est ce que Dieu les a permis, ils ont fait. Pour gagner de l'argent et réaliser pour leurs enfants. Mais toi qui regardes à longueur de journée, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et demain tes enfants vont dire, ça c'est notre papa. La télévision que nous regardons, le téléphone que tu as ça à longueur de journée, c'est la pensée humaine. Mais toi, ta pensée humaine a réalisé quoi? Si ce n'est pas l'orgueil, si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas de mépris, si ce n'est pas chercher à détruire son prochain, détruire son prochain pour avoir quoi? Mentir sur le compte de ton prochain pour avoir quoi? Chers frères et sœurs en Christ, il est très important pour toi et moi aujourd'hui de prouver et de montrer la grandeur de notre Dieu qui nous a fait. Notre Dieu nous a fait à son image. Chers frères et sœurs en Christ, mais toi à ton tour, tu as fait des enfants. Lui, il nous a fait. Il nous a donné tout ce qu'il faut, toute la richesse. Il a créé la terre, il a béni la terre, il a enrichi la terre. Il nous a déposé, il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, l'intelligence, la force de travailler, de faire tout ce qu'on peut. Tu vas à sa gloire, pour sa gloire. Mais non, on ne veut pas. On va faire ce qu'il ne veut pas. Ce que lui n'aime pas, c'est ce qu'on fait. Mais ce que lui veut, non, c'est ce que nous on veut. Qu'on lui demande qu'il nous donne. Dieu ne peut pas bénir le désordre. C'est pourquoi il faut être jaloux comme notre Dieu est jaloux de ce qu'il a fait. Il ne veut pas nous partager avec un esprit. Il ne veut pas nous partager avec un Dieu. Il n'y en a même pas. N'allez pas créer des bois, des dieux pour dire c'est Dieu. Toi qui t'as créé. Et toi tu vas créer. Voilà, tu as créé, tu ne peux pas donner la vie. Et tu mens. Comment? Tu crées, tu fais la magie autour et tu dis c'est ton Dieu là qui te plaît. Oh, c'est toi qui réveilles le Dieu. C'est Dieu que tu as fait. Mais toi, ton Dieu qui t'a fait, c'est lui qui te réveille. Chers frères, il est temps de quitter, de sortir de notre sommeil. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, frères et sœurs en Christ. Toi qui tapes ta poitrine, tu n'as pas de poitrine à taper. Toi orgueilleux, qui penses que tu as l'argent et que l'autre est mendiant et que l'autre ce qu'il dit c'est pas vrai. C'est le mensonge, que c'est tout ce que toi tu dis, c'est ça qui est vrai. Réveille-toi de ton mensonge, de ton sommeil, de ton orgueil, de ton hypocrisie, de ta haine. Lève-toi. Vide ça de toi. Sois humble. La seule chose que je te demande ce matin, d'humilité.
Respecte ton prochain comme toi-même. Considère son prochain comme toi-même. S'il a failli, rappelle-le avec douceur et mets-le sur le droit chemin. Mais il ne sert à rien de lui apporter des critiques. La haine, c'est toi le beau parleur, c'est toi l'intellectuel, c'est toi qui contredis, c'est toi qui dis ce qu'il dit est vrai, c'est toi qui sais qu'il est en train de vanter, c'est toi qui sais qu'il est en train de mentir, c'est toi qui sais qu'il est escroc, c'est toi qui sais qu'il est ci, c'est toi qui sais qu'il est voleur, c'est toi qui sais qu'il est... Attends, qui es-tu toi qui juges? Le seul et l'unique qui juge, c'est notre Seigneur Jésus, notre Dieu, dont je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, tu es déjà là. Et à présent, nous allons confier notre journée entre ses mains. Et le thème qui continue aujourd'hui, Paul défend son ministère. L'apôtre Paul défend son ministère. Gabriel Aoumenou, le prophète établi de Dieu, défend également son ministère. Terre de délivrance et de victoire, dont le drapeau flotte et va flotter plus haut, dont l'emblème flotte et va flotter plus haut. C'est le jour qui vient de se lever. Bientôt le soleil va briller. Et les étoiles également. Et les anges vont danser. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Si le drapeau flotte, c'est que nous sommes en vie. Si le drapeau flotte, c'est que le jour s'est levé. Et tu dois dire, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Merci de flotter ce drapeau qui ne va jamais être en berne. Et c'est la victoire et qui commence. Cette victoire, je te demande, chers frères et sœurs, depuis ce soir à la maison, d'applaudir cette victoire très fort de Jésus. L'ennemi ne peut pas nous empêcher de travailler. L'ennemi ne peut pas nous empêcher de faire ce que nous sommes nés pour faire. C'est Dieu qui a donné. Et l'homme ne peut rien. L'homme ne peut pas nous arracher. C'est Dieu qui nous a établis. C'est lui qui nous a confié sa mission. Et nous avons le devoir de défendre cette mission, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Veuillez vous lever, nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est l'heure, il est Yahweh, il est l'alpha et l'oméga. Lève-toi maintenant et reconnais la puissance de notre Seigneur Jésus. Reconnais sa grandeur, reconnais sa grandeur. Lève ta voix et prie maintenant pour reconnaître la grandeur de ce Dieu au nom puissant de Jésus. Depuis chez toi à la maison, prie avec moi et reconnais sa puissance. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Reconnais qu'il est le commencement et la fin. Reconnais qu'il est Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est lui qui t'a permis d'être là, c'est lui qui t'a réveillé ce matin, c'est lui qui te donne la force ce matin, c'est lui qui te demande ce matin et de donner l'intelligence qui passe dans ta tête, c'est lui qui t'a donné, sinon tu n'as aucune force pour avoir tout ça. Si tu es venu et parcouru des kilomètres pour être là, c'est lui qui a permis, et si tu me suis depuis ta maison, et c'est lui qui t'a donné les moyens, et si tu l'écoutes, et déjà pourquoi ne pas avoir la foi, pourquoi ne pas avoir la joie? Ici ce que nous faisons, rien n'est au hasard, rien n'est inventé, cela vient de notre Seigneur Jésus. Lève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom Seigneur Jésus-Christ. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je reconnais ta grandeur, je reconnais ta puissance. L'Éternel Dieu, tu es meilleur. L'Éternel Dieu, tu es bon, tu es un Dieu adorable, tu es un Dieu qu'il faut adorer pour t'écouter. Oh l'Éternel Dieu, tu nous as donné la force, tu nous as permis ce matin d'être là, et nous sommes devant toi Seigneur. Bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous la force, afin que nous te glorifions comme tu l'as demandé. Et nous sommes là, je me confie entre tes mains Papa. Bénis-moi ce matin, fortifie-moi ce matin, donne-moi la voix ce matin, pour que cette voix traverse la frontière et toucher quelqu'un. L'Éternel Dieu, je te dis merci, merci pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus.
Nous allons encore prier ce matin. Chers frères et sœurs, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Lève ta voix maintenant et prie avec moi. Oui, reconnais. C'est vrai que tu as reconnu qu'il est le seul Dieu, qu'il est l'unique Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu reconnais seulement que c'est lui le docteur de docteurs, qui peut te guérir, qui peut te pardonner, qui peut te délivrer, qui peut te soigner, qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. Et ce matin, si tu es là, c'est pour parler à ton Dieu dans un lieu secret. Et ce lieu secret qui est son saint temple sacré. Tu dois maintenant être concret, avoir une foi et les actes pour pouvoir parler à ce Dieu, savoir parler, savoir demander, savoir parler à son Dieu avec humilité, respect, crainte. Oh, ce matin, tu dois maintenant lever ta voix. Et si tu reconnais que tu es pécheur, tu sais que tu as péché contre lui, tu sais que tu as blasphémé son nom, tu dois fléchir tes genoux en tant qu'un homme poli, en tant qu'une femme polie. Oui, en tant qu'un homme avec beaucoup d'humilité, tu vas fléchir tes genoux et tu vas demander le pardon de tes péchés. Reconnais que tu as péché et il faut les regretter au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, lève ta voix et prie avec moi. L'éternel Dieu des armées, je bénis son Saint-Nom ce matin. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Me voici fléchir les genoux devant toi ce matin, car je reconnais et je regrette que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul et l'unique Dieu. C'est toi qui m'as fait. Je reconnais ta puissance. J'ai péché contre toi. Et prête-moi l'attention. Prête l'oreille à mes supplications ce matin. Je t'en supplie, papa. J'ai péché, j'ai failli, j'ai blasphémé ton nom. J'ai avorté et j'ai fait des choses horribles qui n'auront pas ta gloire. Oh, l'ennemi a utilisé ma chair et fait des choses sans cesse. Partout où je suis, je pêche en pensée, en acte. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Mais en omission, j'ai fait toutes choses qui n'ont pas ta gloire. J'ai blasphémé ton nom. J'ai adoré un Dieu mort fabriqué de ma main. L'Éternel Dieu des armées. Sauve-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Accorde-moi le pardon de ce péché ce matin. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Prie. Depuis chez toi à la maison. Prie. Regrette tes péchés. Regrette tes péchés. Regrette tes péchés. Regrette-les maintenant. Regrette-les et dis à ton Dieu. Tu as péché. C'est vrai. Il ne faut pas dire que tu n'as pas péché. Nul ne peut pécher. On pêche en tout temps et en tout lieu. En toute pensée. Partout où tu passes. C'est vrai. Toi, tu as les yeux. Tu penses que tu vois. Il y a des créatures que tu ne vois pas et qui ont leur utilité sur cette terre et tu les piétines sans le savoir, tu les détruis sans le savoir. C'est vrai, tu marches, tu vas partout, c'est vrai que tu es le chef, tu es le prince légitime, l'héritier de la terre. Mais s'il y a aussi des créatures qui sont utiles pour la terre, qui sont utiles dans le monde et qui font des choses autour de nous et que nous ne voyons pas, nous les piétinons, nous les faisons du mal. Tout ça c'est du péché. Oh, ce matin, tu vas prier et demander le pardon. Tout ce que tu as fait, peut-être tu as détruit ton voisin. Peut-être en te levant quitter chez toi à la maison, tu as fermé la porte, tu as guéri ton voisin, tu es en train de jouer dans la musique ce matin, tu gênes ton voisin. Oui, tout ça là aussi, ça peut provoquer de colère quelque part d'autre. Tu l'as fait sans le savoir, tu l'as fait pour toi, c'est bon, mais lui n'a pas apprécié. Tu dois demander à Dieu seulement ce matin de toucher son cœur pour qu'il te pardonne. Pardonne, demande le pardon de tes péchés, demande le pardon de tes péchés, demande le pardon de tes péchés. L'Éternel Dieu des armées, accorde-nous ce pardon ce matin, accorde-nous ce pardon ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, veillez vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai qu'il t'a pardonné. Il t'a pardonné, tu es dans la joie. Il t'a pardonné, tu es heureux. Tu es maintenant sans péché. Tu es maintenant sans péché. Tu as une foi ferme d'assurance. Tu es là maintenant dans la joie. Comme tu es dans la joie, et je le demande maintenant de l'applaudir encore très fort. Car il est le seul et l'unique Dieu. Il est le seul et l'unique Père. Pardonner, quel que soit ce que tu as fait. Si tu reconnais et tu regrettes, il va te pardonner. Il nous a pardonné. Et ce matin, tu vas profiter de cette occasion pour lui demander le pardon. Encore le pardon. Pardon encore et pardon. Qu'il te lave. Qu'il te protège contre ces péchés, qu'il te protège contre ces idées négatives, qu'il te protège contre tout ce que tu fais, qui n'ont pas la gloire, il ne sert à rien de continuer à pécher. Il t'a pardonné ce matin, tu as regretté, c'est vrai. Va maintenant et ne pêche plus. Il faut fuir le péché.
Tu vas lui demander maintenant de te donner la force. Et cette force alors qu'il te donne, il doit te laver. Il doit ça dit tout ce qui est négatif en toi, tout ce qui ne rend pas la gloire de l'Éternel à toi, qui est dans ton cœur noir, ton cœur de pierre, ta pensée négative, tout ça qui est en toi, et qui ne rend pas. Dès que tu sors de l'église, tu commences à pécher encore, tu commences à pécher les choses sciemment, tu commences à pécher, à dire des choses sciemment. Oh, des paroles grossières, tout ça là, tu vas demander à Dieu de te laver. C'est ça qui est lavé. Ce n'est pas, il va prendre les pommes pour te laver. Tu te laves, mais tu n'es pas propre. Tu te laves, mais tu n'es pas propre, ça veut dire quoi? Ton mauvais comportement. Tu vas demander qu'il te noie dans ça. Il te noie de mauvais comportement. La jalousie, l'orgueil, la haine, le mépris, oui, la calomnie. Il t'enlève la colère. Il enlève tout ça de toi. Lève ta voix maintenant et prie. Demande à ton Dieu de te laver au nom de Jésus. L'éternel Dieu de notre Père. Je bénis ton Seigneur ce matin. Ce matin, lave-toi. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix. Il est Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Lève ta voix et prie. Prie. Demande à ce qu'il enlève tout ce qui est négatif en toi. Demande à ce qu'il enlève tout ce malade. La colère, l'orgueil, la haine, la jalousie, le mépris. Tout ça là qu'il enlève, l'hypocrisie. Qu'il enlève tout ça de toi. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous te demandons, enlève tout ça de nous. L'esprit mauvais, que tu prends le mauvais comportement, qu'il enlève tout ça de toi. Tu ne veux pas voir quelqu'un, tu vois quelqu'un, il t'énerve, tout ça là, tes voisins, dans ta cour, tu es là, fais parler avec tout le monde, tu prends ennemi tu prends tout le monde comme ennemi. Tu demandes à Dieu d'enlever cela de toi et de te donner un cœur de chair, l'amour pour son prochain. Demande à lui, demande à Dieu de te laver ce matin au nom puissant de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Tu vas encore prier. Tu vas lui demander maintenant de te donner la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché. Ce n'est pas pour aller continuer dans le mensonge, dans l'orgueil, dans l'escroquerie, dans la haine, dans la colère. Non, mais plutôt il te donne la force. Cette force qu'il va te donner, c'est pour fuir le péché et propager la bonne nouvelle. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. J'ai besoin de la force ce matin. Et cette force, tu le sais, je vais propager ta bonne nouvelle. Je vais réussir ta mission. Car cette mission, tu me l'as confiée. Je suis prêt à l'assumer. Et je le fais avec honnêteté. Je le fais avec un cœur pur. Je le fais avec une pensée positive. Je le fais et j'ai besoin de la force maintenant, papa. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Conduis-moi maintenant. Au nom de Jésus. Profite en même temps pour demander son Esprit Saint. Que son Esprit Saint entre en toi. Sans son Esprit Saint, comment tu peux réussir? Tu peux réussir sa mission. Allez, la mission de propager la bonne nouvelle. La mission de parler, de sauver quelqu'un. La mission de sauver une âme. La mission d'aller parler partout de ce nom, de ce précieux nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Demande son esprit. Demande l'Esprit Saint. Demande ce que son huile coule en toi. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ton Seigneur Jésus. Oui, maintenant qu'il t'a purifié, qu'il t'a lavé et qu'il t'a pardonné. Et maintenant il a donné encore la force. Merci Seigneur Jésus pour cette force que tu as donnée. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Frères et sœurs en Christ. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à notre Seigneur Jésus. Tu vas lui demander. Peut-être tu as quelqu'un qui est malade. Tu as quelqu'un qui a voyagé. Tu as quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Tu as quelqu'un qui porte des tumeurs sur toi. Et tu as un problème de cœur, tu as un problème de tension, tu as un problème d'hépatite B, tu as un problème d'hémorroïdes, tu as un problème d'Alzheimer, tu as un problème de trouble de mémoire, tu as un problème de ventre, tu as un problème de cancer de sein, tu as un problème de courbature, tu as un problème de tension, de foie et tout ça, tu as un problème de rein, tu as un problème de poitrine, tu as un problème d'ombrine, tout ne va pas chez toi, ça ne va pas. Oui, l'hépatite B est là, l'hépatite C est là. Maintenant, tu dois prier. Si tu as quelqu'un qui est couché, qui est anémié, qui a cancer de sein, qui a cancer de sang, tu vas maintenant penser à lui. Parce que je vais déjà déclarer au nom de Jésus. Jésus veut utiliser ce canal pour déjà guérir. Tu vas maintenant penser à toi. Là où tu sens de douleur, mets ta main là. Là où tu sens de douleur, mets ta main. Au nom puissant de Jésus, tu vas retrouver ta guérison. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Toi qui me regardes, qui est malade. Maintenant, je vois quelqu'un qui est malade. Qui me regarde, qui est malade. Je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus. Et au nom
puissant de Jésus, reçois ta guérison. L'hépatite B, sors maintenant, prends tes bagages, sors, car tu n'as pas ta place là. Tu n'as pas ta place là. Tu es venu pour détruire. Et tout ce qui est venu pour détruire, je l'abandonne entre les mains de Jésus. Et je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, si c'est Jésus qui m'a donné ce pouvoir, si c'est lui qui est en moi, si c'est lui qui se manifeste en moi, son miracle va se produire maintenant en toi. Et prends maintenant ta guérison. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Si tu as une bouteille d'eau, bois cette eau maintenant. Et touche ton côté droit. Si tu as l'hépatite B, touche côté droit de ton ventre. Et dis l'hépatite B, bye bye. Si tu as problème de ventre, bas ventre, dis bye bye. Si tu as problème de bas ventre, dis bye bye. Toi qui as besoin de femmes, je vois déjà des femmes qui ont besoin d'enfants. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Recevez maintenant votre bébé. Recevez votre Samuel. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui te donne cet enfant maintenant. Tu as besoin de te marier. Vous êtes 317 qui a besoin de se marier. Vous n'avez pas encore votre homme. Ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus. Vous allez avoir votre mari. Vous allez avoir votre mari. Recevez votre mari. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui a problème d'Alzheimer. Je vois quelqu'un qui a problème d'Alzheimer. Ça ne vient pas. Sa pensée, sa tête, ça ne tourne pas. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin au nom de Jésus. À partir de ce matin, à partir de matin, tu vas retrouver ta conscience. Tu vas retrouver ta conscience. Tu vas retrouver ta mémoire. Tu vas retrouver ta mémoire. Tu as trouble mémoire. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu pries. Tu ne sais pas pourquoi ce trouble mémoire existe là. Les soucis, les stress sont toujours là. Je déclare maintenant ce stress. Out maintenant. Prends tes bagages et sors. Vous êtes 420. Vous voulez voyager. Vous avez le passeport. Et je vous demande le visa. Allez déposer maintenant ce matin. Au nom de Jésus. Le visa partout où vous avez décidé d'y aller. Déposer dans l'ambassade, dans les consulats. Et ils vont vous donner ce visa. Au nom de Jésus. Tu as un dossier de travail. Tu as un dossier de devis. Je déclare ce matin ce dossier de devis. Ce devis de contrat. Ce devis de commerce. Oui. Cette demande d'argent, des moyens financiers pour le commerce. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant ton financement. Reçois maintenant ton financement. Reçois ton travail maintenant. Reçois ton travail maintenant. Au nom de Jésus. Tu as une personne malade qui est couchée. Il est anémié. Oh, je déclare au nom de Jésus. C'est Jésus qui donne le sang. Reçois ce sang maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es malade. Toi qui as le tumeur sur ton corps. Mets la main où tu sens le mal. Mets la main où tu sens le mal. Je déclare au nom de Jésus. Ce tumeur que tu as va disparaître maintenant. Instantané. Au nom de Jésus. Toi qui as voyagé. Toi qui es en route pour le voyage. Je déclare ton arrivée bénie. Ton départ béni. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus lui-même qui prend le contrôle de cette conduite. Oui, c'est lui qui prend le contrôle. C'est lui le pilote. C'est lui le pilote. C'est lui le capitaine de bateau. C'est lui maintenant le chauffeur. C'est lui qui fait tout. Et maintenant tu es protégé. Tu es en sécurité. Je déclare au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Toi qui n'as pas écouté, toi qui n'as pas été localisé, ne te dis pas que Jésus t'a oublié. Jésus n'oublie personne. Ton mal que tu portes, je déclare au nom de Jésus que ce mal disparaît maintenant au nom de Jésus. Toi qui es poursuivi par la famille, par la sorcellerie, quelle sorcellerie? Je ne parle même pas de ça, parce que ça n'existe pas. Parle de sorcellerie où? Si tu es sorcier, Maintenant, au lieu de dire que je suis sorcier, je tue. Mais pourquoi tu demandes à ce qu'on te donne à manger? Si tu as la force, pourquoi tu manges? Ce que tu tues là, pourquoi tu ne manges pas? Donc c'est la comédie, tout ça là. Il faut laisser ça. Toi qui dis que Vaudou parle dans ta maison, pourquoi Vaudou ne te donne pas manger? Moi, le Dieu qui nous a fait, nous a créé la terre. Il a mis la richesse dans la terre. Il nous a donné la force au travail. Mais toi, tu t'en vas te mettre à genoux pour quelque chose que tu as fabriqué et c'est toi qui lui donnes encore à manger. Holy Ghost fire. Donc ce matin, si tu veux écouter la parole de Dieu, sois prêt à écouter cette parole de Dieu. Le thème est intitulé Paul défend son ministère. L'apôtre Paul défend son ministère. Le prophète Gabriel Aoumeno également va défendre son ministère. Il ne peut jamais permettre à quelqu'un de blasphémer le nom de son ministère. Et quand tu blasphèmes le nom de mon ministère, c'est que tu blasphèmes le nom de Dieu. Et c'est Dieu qui a le ministère. C'est Dieu qui a créé son église et qui m'a mis devant, m'a mis là et m'a donné le pouvoir, la paix. Il m'a donné le pouvoir, la joie. Et m'a donné le pouvoir, tout ce qu'il faut pour protéger, pour veiller sur les fidèles, pour suivre les fidèles, pour être à côté des fidèles, pour prier pour les fidèles. Et c'est par moi qu'il va passer, parce que quand il va passer pour enseigner. Et c'est pas dans ma bouche que vous allez faire, c'est dans les œuvres. Et cela se fait. Et ça se fait toujours car les témoins sont grands. Et je déclare ce témoignage béni au nom de Jésus. Le prochain témoin, c'est toi au nom puissant de Jésus. Donc ce matin,
Nous allons écouter la parole de Dieu. Tu vas entrer en toi. Le thème est intitulé l'apôtre Paul défend son ministère. Parce qu'il y a des gens, quand tu es en train de dire la vérité, ils vont te dire que tu es en train de vanter, que c'est le mensonge, que tu as fait un mauvais choix. Mais c'est le bois taillé là, il t'amène là-bas. Mais le bois taillé là, si d'abord même quelqu'un qui dit fabrique l'argent, pourquoi il fait publicité? Il faut fabriquer, tu vas manger avec ta famille. Pourquoi tu fais publicité? Nous nous sommes envoyés pour t'informer, pour t'enseigner la bonne conduite. Il ne faut pas écouter ces personnes, ces commerçants, ces menteurs, il ne faut pas les écouter. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui te change. C'est ça qui réveille ta conscience. C'est ça qui réveille ton intelligence. C'est ça qui te montre la patience. C'est ça qui te montre le vrai chemin. C'est ça, frère. Donc prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, nous sommes prêts, la deuxième partie, à écouter l'enseignement. Ce que nous avons commencé hier, nous sommes au deuxième jour, papa. Je bénis ton Saint-Nom. Ce serviteur, Aumeno Gabriel, que je suis, que tu utilises pour parler au monde entier et aux serviteurs, oui, aux serviteurs, également les fidèles, ô l'Éternel Dieu des armées, veuillez lever ma voix pour que les églises, les pasteurs écoutent aujourd'hui. Nous voyons dans ce monde, beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont morts étant vivants. Beaucoup sont bornés étant des personnes qui doivent avoir de conscience. Oh l'Éternel, Dieu, aie pitié. L'ennemi nous fatigue. L'ennemi nous persécute. Ce matin, je te prie, mon Dieu, aie pitié et jette un regard vers nous. Ne nous tourne pas le dos. Viens nous sauver. On a besoin de toi. Le temps est dur, le temps est difficile. On n'arrive plus à manger. On n'arrive plus à être nous-mêmes. On parle, on se sent léger. On ne sent pas la force en soi. On parle malgré nous. On mange malgré nous. On n'a plus l'assurance. L'ennemi est en train de persécuter le monde. Et aujourd'hui, les gens visent plus l'argent que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la richesse immense de la vie éternelle. Papa, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Ces gens, quand ils prennent l'argent, ils se disent qu'ils commandent le monde à cause de leur argent. Et aujourd'hui, le monde est dressé devant ces personnes à cause de l'argent, mais pas à cause de Dieu. L'Éternel. Quand tu es venu, tu t'es fait homme. Tu t'es fait chair. Dès que tu passes, le monde dresse derrière toi. Mais je n'ai jamais vu que tu as partagé l'argent à ces personnes. Et tous ceux qui te suivaient, c'est pour leur guérison. C'est pour avoir la vie éternelle. C'est pour avoir la paix, pour être baptisé. Et conjuguer le mauvais comportement au passé, la mauvaise manière au passé. Mais aujourd'hui, quand le monde dresse derrière toi, c'est l'argent qu'ils attendent. Même attendre la guérison, ce n'est pas ça. Dès qu'ils viennent, ils oublient même qu'ils sont malades. C'est l'argent qu'ils vont penser. Donne-leur seulement de prier. Papa, donne-moi l'argent. Toi, tu n'es pas distributeur de billets de banque. Tu es distributeur de la paix, la vie éternelle. Puisque c'est toi qui nous as donné cette vie éternelle. Je bénis ton Seigneur ce matin. Protège-nous. Protège-nous. Nous qui croyons, nous qui sommes fidèles. Nous qui croyons, nous qui sommes encore là pour prier nuit et jour. Protège-nous. Père, ne se loin pas de nous. Écoute-nous. Utilise-nous puissamment pour que le monde comprenne qu'enfin, il faut suivre Jésus, notre Dieu, que de suivre la richesse de ce monde. Je déclare cette parole bénie. Ouvre les entendements, dispose les cœurs, afin que nous puissions écouter cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi, la parole de l'Éternel. Donnez la commence à l'enseignant. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous savez, hier on a commencé dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 14, on a commencé. Ouais, le verset 1er, on a commencé. Et aujourd'hui, nous continuons la deuxième partie. Oui, à partir du verset 5, chapitre 10, verset 5. Et vous allez comprendre. Tu dois défendre
ta maison. Tu dois défendre ton foyer. Tu dois défendre tes enfants. Tu dois te défendre toi-même. Éviter que quelqu'un se foute de toi. Éviter que quelqu'un te critique. Je ne t'ai pas dit te défendre, aller te combattre. Ça dit la bonne manière. Même si on te critique et tu ne réponds pas, l'intéressé va finir par arrêter. Puisque tu ne réponds pas, pour toi c'est la parole de Dieu. Ton comportement va le dresser. Ta manière va le dresser. Mais si tu réponds, il va continuer. Mais tu ne réponds pas, il va arrêter. C'est défendre sa maison, défendre sa personne et défendre ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas défendre quelqu'un, mais je défends Dieu qui a son ministère et qui m'a confié ce ministère pour diriger. Et il m'a donné le testament, les armes qu'il faut pour diriger ce ministère. C'est pourquoi je ne peux jamais permettre à personne de venir ici, ou personne, ou un ami, ou personne en direct avec nous, connecté avec nous, et blasphémer le nom de notre Dieu. En blasphémant le nom de son serviteur, c'est comme tu blasphèmes le nom de notre Dieu. Il faut éviter ça. C'est ce que nous avons commencé à écouter hier. C'est comme je t'insulte. C'est comme je dis, Sœur Vivienne, tu es malade, tu n'es pas poli. Mais ce n'est pas Sœur Vivienne, j'insulte. Ce n'est pas Sœur Vivienne que je pointe des doigts. Mais j'insulte son Dieu qui l'a créé. Je dis, Sœur Vivienne, tu inventes, tu mens. Je ne suis pas en train d'insulter la Sœur Vivienne. Je suis en train d'insulter le Dieu qui l'a fait. Donc, tu dois éviter, tu dois défendre. Un chrétien ne défend pas par parole. Un chrétien ne défend pas par les armes. Un chrétien défend par les armes. Et ces armes, c'est quoi? C'est la prière, la bonne conduite, la bonne manière. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer avec le verset 5. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Tout raisonnement orgueilleux. Oh, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tous ceux qui se disent je suis ci, je suis ça, je connais la parole de Dieu, je connais ceci, et c'est lui qui te contredit. Oh, tout ça, c'est rien. C'est la parole de ceci. C'est les philosophes. Ils ne connaissent pas la profondeur de ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas la gravité de ce qu'ils vantent. Et c'est eux toujours qui disent que l'église, il n'y a pas la vérité dans l'église. C'est la tromperie, c'est l'escroquerie. Inventer des choses pour trouver à manger. Pour eux, c'est la nourriture. Or, Jésus-Christ même disait, notre Dieu disait, ce n'est pas la nourriture seule qui fait l'homme, mais la parole. Mais toi, tu prends la parole, tu tords le cou de la parole et tu blasphèmes le nom de ton Dieu en disant que tu es en train de détruire ton prochain. Or, tu oublies que c'est ton Dieu que tu détruis toi-même. Et ce n'est pas ton Dieu que tu détruis toi-même, mais c'est toi-même. Puisqu'il dit son esprit est en toi et toi, lui, son esprit est en toi. Oh non, donnez l'acclamation au Seigneur. Celui qui t'insulte, il ne t'insulte pas. Il insulte le Dieu qui l'a fait. Et il s'insulte lui-même. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire toujours, pointe quelqu'un de doigt. Pourquoi on n'a jamais pris ce doigt pour dire je te pointe de doigt? Si tu veux me prendre n'importe quel doigt, pointe quelqu'un de doigt. Il y a combien de doigts qui se tournent vers toi? Mais si tu te détruis toi-même. Donc évitez de détruire son prochain. Quand tu penses que tu es en train de détruire ton prochain, tu te détruis toi-même. C'est pourquoi toi, chacun a intérêt à demander sincèrement pardon à son Dieu. On fait des choses sans le savoir. Quelqu'un est en train d'avancer. Quelqu'un est en train d'avancer. Tu ne connais pas l'origine de ses fonds. Tu ne connais pas l'origine de sa victoire. Et tu l'arrêtes dans son élan. Tu cherches à le tuer, tu cherches à le détruire. Est-ce que c'est une bonne chose? Nous renversons tout ça là aujourd'hui. Nous renversons tout ça là. Car Dieu nous a donné l'opportunité, le pouvoir de renverser tout ça. Reprends le verset 5. Verset 5. Verset 5. Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va les ramener à l'obéissance de Dieu. Tous ces raisonnements négatifs et tous ces raisonnements, ça dit orgueilleux, nous allons les ramener à obéir à notre Dieu. Puisqu'on va, nous on n'est jamais fatigués. Dieu nous a donné la force. Mais tu vas finir par comprendre, toi qui es en train de blasphémer le nom de Dieu aujourd'hui. Toi qui es en train de dire que nous sommes en train de mentir. Toi qui es en train de dire que nous sommes en train de vanter. Toi qui es en train de dire que nous sommes en train de dire des choses. C'est toi qui juges. C'est toi le juge pour juger. C'est toi qui connais ma poche. C'est toi qui connais ma fortune. Donc c'est toi qui me traites déjà de faux. Oh. Et c'est pourquoi tu me traites de faux. Et si je te donne? Si je savais pas, moi je pensais que c'était... Tu vas commencer à gratter la tête. Là, tu t'es détruit toi-même ou bien la honte est à qui maintenant? Moi je te montre ce matin. Toi qui veux détruire l'église, toi qui veux détruire le ministère de délivrance et de victoire, regarde derrière moi. Le flambeau est à l'air. Donnez la commençade dans Seigneur Jésus. Oui, continue. Verset 6. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donnez la commençade dans Seigneur Jésus. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Toi qui ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Toi qui veux toujours désobéir à la parole de Dieu. Toi qui veux blasphémer le nom de Dieu. Toi qui veux tuer les églises de Dieu. Toi qui veux tuer les ministères de Dieu. Parce que tu te dis que tu as l'argent. Et tout est possible. Oh, rien n'est possible pour toi. L'argent ne finit pas tout. Oui. Non. L'argent peut tout construire, peut payer tout. Mais ne peut pas payer la vie. Si l'argent peut payer la vie, pourquoi les docteurs ne peuvent pas dire donne-moi l'argent, je vais te sauver? Mais ils n'ont pas prendre l'argent si Dieu ne leur a pas donné l'intelligence, ils ne peuvent pas sauver. Ils vont t'injecter, tu vas mourir. C'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui donne la vie. C'est Dieu seul qui donne le pouvoir. C'est Dieu seul qui contrôle tout. C'est lui qui a le désir de ton cœur. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te sortir de cette prison où tu es. Et c'est pourquoi ces serviteurs, si tu respectes Dieu, tu as la crainte de Dieu, il faut les respecter. Et ils ne sont pas dans leur église, ils sont dans l'église de Dieu. Et ils opèrent au nom de ce Dieu. Ils opèrent au nom de ce Dieu vivant, le vrai, le véritable. Ils n'opèrent pas par leur ventre et ni leur intelligence. Continue. Verset 7. Verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Alléluia. Donnez l'acclamation encore à notre Seigneur Jésus qui est merveilleux, qui parle ce matin à ses enfants. Il ne sert à rien de dire que je suis intellectuel. Il ne sert à rien de dire que je suis riche. Il ne sert à rien de dire que je suis ceci. Il y a combien de voitures, il y a combien d'avions. Oh! Toi, tu te dis que tu es riche. Nous aussi. Nous aussi, nous sommes riches. Toi, tu te dis que tu es le chrétien. Toi, tu te dis que tu connais mieux Jésus que quiconque. Dis-toi aussi que nous aussi, nous connaissons Jésus. Et tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Il y a différence. Et cette différence, ce qu'il connaît, c'est lui seul le maître qui juge, qui connaît, qui peut lire les cœurs et qui sait qui dit Jésus par amour et qui dit Jésus par orgueil. Ton orgueil va prendre fin, car le Dieu m'a donné le pouvoir de tuer ton orgueil. Continue. Verset 8. Verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Donnez l'acclamation encore à tout Seigneur Jésus. Pourquoi avoir honte? De me glorifier pour ce que Dieu m'a donné de précieux. Non, je ne peux pas avoir honte de le faire. C'est pourquoi il m'a donné la force. Il m'a donné le souffle de vie. Et chaque matin, je suis là. Tous ceux qui dorment ici savent, tout le quartier savent que Dieu m'a donné la force. Et cette voix que vous entendez n'est jamais fermée. Sans le micro, le monde m'entend.
Et ce monde sera touché. Et ce monde sera béni. Et ce monde sera délivré. Et ce monde va avoir le désir de leur cœur. Et tous les fidèles qui viennent ici. Je n'aurai jamais honte de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Ma mission, c'est de vous enseigner la bonne nouvelle. Ma mission, c'est de vous propager la bonne nouvelle. Ma mission, c'est d'enlever ce qui est mauvais en toi et de mettre ce qui est bon. Ma mission, c'est ça. Et si Jésus passe par moi pour le faire, il doit le faire, et il va le faire, et il va le faire, et il va le faire. Au nom puissant de Jésus. Oui. Continue. Verset 9. Verset 9. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Je ne peux pas vous intimider par mes lèvres. Oui, ce qui sort d'ici, de cette bouche, ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a fait. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé ne dit pas une chose et son contraire. Tout ce qui sort de cette bouche vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est la vérité. Et ce qui est de la vérité, toi, tu as intérêt d'écouter et de marcher selon la vérité. De marcher selon l'honnêteté, l'humilité, honneur, respect, paix, joie, amour, foi, considération, les œuvres doivent accompagner. L'Éternel Dieu tes âmes t'a béni ce matin. Tu as écouté cette parole. Respecte cette parole et sois ferme sur ta décision. Au nom de Jésus, continue. Verset 10. Verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Même présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai, c'est ce que l'ennemi dit. On dit non, on parle mal. On dit de n'importe quoi. On manque de respect aux gens. On insulte les gens direct. On ne fait ceci. C'est toi qui vois qu'on t'insulte. Moi, je ne t'insulte pas. Le mauvais comportement qui est en toi, c'est lui qui est mon ennemi. L'esprit qui te dérange, c'est lui qui est mon ennemi. L'esprit de la sorcellerie qui te demande, c'est lui qui est mon ennemi. Le démon qui te ronge, qui ronge autour de toi, c'est lui qui est mon ennemi. Oui. Celui qui ne veut pas te permettre d'avoir la vie éternelle, d'avoir la paix, la joie dans ta maison, d'avoir le mari qu'il te faut, l'enfant qu'il te faut, c'est lui qui est mon ennemi. C'est lui que j'insulte. Mais si tu t'attribues en toi, ça n'engage que toi. Donc ce matin, je déclare sur ta vie, au nom de Dieu, la vie de Dieu qui est en toi, la vie que Dieu t'a donnée, la joie que Dieu t'a donnée, je déclare, tout esprit qui va aller contre ça, je le déclare vaincu au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, veuillez vous lever. 11 effets. Verset 11. Oui. Que celui qui parle de la sorte considère que, tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de dire, que nous sommes orgueilleux, nous sommes en train de vanter de n'importe quoi. Oh, c'est toi qui le trouves comme ça. Quand tu n'approches pas un poulet, tu ne peux pas savoir qu'il a les oreilles. Approche-toi de nous pour connaître qui nous sommes, avant de nous juger. Ainsi, par l'Éternel, je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare tous ceux à qui vous avez pensé, priez pour eux qui sont malades. Je les déclare tous guéris au nom de Jésus. Toi qui es venu ce matin pour chercher quoi que ce soit, je te déclare béni. Tu as déjà ce que tu cherches. Crois seulement. Et que la bonne conduite demeure et grandit en toi pour que le désir de ton cœur soit donné ainsi par l'Éternel.